Le projet Nouvel Opéra est un projet interdisciplinaire et interfacultaire, unique au monde. Je m'appelle Anna Sokolovic, je suis compositrice et professeure à l'Université de Montréal, à la faculté de musique. Et j'ai commencé, ça fait plusieurs années, ce projet de Nouvel Opéra. On est dans les sous-sols de la Place des Arts aujourd'hui. On entend une répétition en ce moment d'un opéra. Toute la semaine, on est ici, puis on répète 8 opéras au total. Le projet, c'est de comprendre c'est quoi l'opéra et comment on crée un opéra. Ça rassemble 25 musiciens, il y a 12 chanteurs, 8 compositeurs, il y a 2 étudiants en direction d'orchestre, librettistes, il y a également 2 coachs vocaux, des répétiteurs. Donc, on est plus de 60 personnes en ce moment qui sont impliquées dans ce grand projet-là. Tout ça, on est animé par le désir de donner tous les moyens pour les étudiants pour qu'ils apprennent leur métier, mais également de les familiariser avec le contexte de création, ce qui est la chose la plus importante. Alors, on se donne le luxe d'avoir du temps, de prendre le temps, d'essayer de comprendre avec les étudiants, avec les professionnels invités, pour vraiment décortiquer tout le système et puis offrir des occasions d'apprentissage pour que la création, à l'avenir, au Québec, au Canada, puisse être bien comprise puis qu'on donne l'occasion aux artistes de s'exprimer. Je m'appelle Maxime Daigneault, je suis compositeur et étudiant dans le programme de création d'opéra initié par Anna Sokolovic à l'Université de Montréal. Ce qui m'a parlé le plus dans le programme de création d'opéra, c'est son interdisciplinarité. J'ai eu la chance de collaborer avec une librettiste, Maude Jarry, qui provient du programme de littérature, de même qu'avec un designer, Édouard Rouleau, de la faculté de design. Je m'appelle Maude Jarry, je suis poète, autrice. J'ai gradué de l'Université de Montréal au baccalauréat en création littéraire et écriture de scénario. Puis on m'a donné le mandat d'écrire le livret pour la pièce Racine, composée par Maxime Daigneault. En tant qu'autrice, ça a été vraiment une belle expérience de collaborer avec un compositeur, d'en apprendre plus sur d'autres types d'art comme l'opéra. On a collaboré ici avec une chorégraphe. Ça a été vraiment une introduction à l'art total qui m'a beaucoup apporté en tant qu'artiste. J'ai eu le plaisir de participer à ce projet de création d'œuvres d'opéra. Et en fait, j'ai l'honneur de faire partie de 2 projets. Ma formation est plutôt dans le domaine de la musique dite classique. Et cette expérience m'a permis de collaborer avec des compositeurs de mon âge et non des compositeurs décédés depuis des centaines d'années. Je pense que ce genre de projet est très important pour les étudiants parce que sinon, je n'aurais jamais eu la chance d'imposer mes préférences et mes besoins à un compositeur, d'établir le standard d'une nouvelle œuvre dans mon parcours scolaire. Et ça a été très enrichissant et très, très amusant. Bonjour, je m'appelle Diane Pavlovic et je dirige le programme d'écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada. Je trouvais ça intéressant d'offrir cette possibilité à mes étudiants aussi parce qu'il y a très peu de... En fait, il y a pas non seulement très peu, mais il n'y a pas de lieu de formation d'écriture du livret à Montréal et au Québec. Il y a bien sûr des librettistes qui ont travaillé avec des compositeurs, mais il n'y a pas d'enseignement comme tel. Donc, c'était important pour moi de semer des graines à cet égard. C'est un projet qui a pris divers visages au fil des années. À un moment donné, on a intégré l'aide danse, comme c'est le cas pour le projet de cette année. Et la multidisciplinarité de la chose m'intéresse beaucoup. Dès le début, c'est quelque chose qui m'a tenu vraiment, vraiment à cœur et que j'espère poursuivre dans les années qui viennent. Bonjour, je m'appelle Robin Wheeler. Je suis directeur de l'Atelier d'opéra à l'Université de Montréal. Et c'est tellement un plaisir de travailler sur ce projet avec Anna, Jean-Michaël, tous les étudiants de l'orchestre et surtout les étudiants en composition. Comme directeur de l'Atelier d'opéra, je pense que c'est important de parler de futur, de l'avenir de notre métier. It's one of the great joys of working at University of Montreal, I find.
is that the environment is so open. Several of these operas are in English with librettists who speak English and composers who are bilingual. And it's been really our pleasure to bring all these things together in such a joyous atmosphere. It's just been one of the best experiences I've had in my 20 years at University of Montreal. So I hope it's something we can keep going, because I think it's important. Montreal is such a special city, such a special musical center, and I think there's so much to offer in English and French in this program. En fait, moi, je suis compositeur et j'étais à la maîtrise à l'Université de Montréal. Donc, avec 7 autres de mes collègues compositeurs, on a tous écrit un petit opéra de chambre et on était jumelés avec des gens en littérature, soit de l'École nationale, l'École d'art dramatique ou le département de littérature de l'Université de Montréal. Et donc, on a, d'une part, eux ont fait les textes, nous, on a fait la musique, et il y a eu un jeu de ping-pong entre les compositeurs et les auteurs. Mais l'aspect le plus intéressant, je crois, c'est que c'est un travail professionnel, mais dans un cadre académique. C'est-à-dire qu'on avait une certaine liberté, puis une contrainte de temps moins compliquée que dans le contexte professionnel, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu pécunier, je dirais. Et donc, on était à même de pouvoir vraiment approfondir certains aspects de la création. Puis, c'est ça. Donc, souvent, dans le milieu professionnel, il y a des producteurs qui tirent à gauche, à droite parce que le temps est compté. Donc là, ici, nous, on était complètement chouchoutés par Anna et par les autres professeurs, en fait. En mon nom et au nom de tous mes collègues compositeurs, je pense qu'on doit vraiment remercier sincèrement Anna pour avoir été d'une générosité incroyable. Elle a partagé ses connaissances, sa passion de l'opéra. On pouvait avoir accès à ses conseils en tout temps. Donc, c'était vraiment une occasion incroyable. C'est un cours, un atelier fantastique, en fait. Le projet d'opéra, qui a eu d'ailleurs une belle reconnaissance à un beau support du vice-rectorat il y a 2 ans, est un projet professionnalisant permettant aux étudiants de différentes facultés de vivre une expérience unique et de se familiariser de l'opéra et de réfléchir sur son avenir. L'université est un terrain fertile pour faire la recherche. Les maisons de création, de production, les maisons d'opéra ou de théâtre sont des places de production. Et souvent, les recherches vers les nouveautés n'ont pas souvent le temps ou la place dans ces productions-là. Donc, faire la recherche à l'université est absolument substantiel, facile et peut servir à la société. L'opéra est l'art le plus cher, le plus complexe. Certains vont dire le plus complet. Moi, je suis parmi ces personnes-là. L'opéra réunit beaucoup de différents métiers. L'opéra est une place où on peut s'exprimer de différentes façons, puis on est toujours à la recherche des nouvelles façons de nous exprimer. L'opéra inclut les costumes, l'opéra inclut le texte, la musique, tous les aspects visuels, et l'intérieur et l'extérieur. Nous avons réussi en 1 an de suivre les étudiants de différents départements pour pouvoir concevoir les opéras de rien à travers le livret jusqu'à la musique et toute la réalisation musicale et visuelle, donc jusqu'à la création. C'est un grand succès et ce que nos étudiants ont vécu va les marquer à vie. Je crois que c'est un miracle qu'on a réussi à faire la création de ces œuvres-là dans les conditions pandémiques. Ce n'est pas comme on avait planifié, donc ce n'est pas en salle avec le public, mais arriver là avec les masques, avec toutes les contraintes, est vraiment un succès pour toute l'équipe. Je suis très fière de nos étudiants et de les professeurs qui ont contribué à la réalisation de ces projets-là.